Lorsque nous créons notre page, nous devons être capables sur notre page d'informer les gens. Nous devons être capables sur notre page de discuter avec les gens. Nous devons être capables sur notre page de pouvoir divertir les gens. Et nous devons être capables sur notre page, toujours dans le cadre des recherches, de pouvoir donner des informations que des gens recherchent sur le secteur de l'immobilier, sur le secteur des maisons. Malheureusement, la majorité des personnes qui créent leur page, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. C'est-à-dire, ils font tout sauf ce que les gens attendent sur Internet. Les gens sont en vente. Toutes leurs publications, nouvelles maisons, nouveaux terrains, que oui, sollicitez-moi, tous ces ventes. Et ça, c'est une erreur grave. Parce que les gens ne vont pas pour acheter. Les gens vont pour s'informer, pour discuter, pour se distraire, pour passer le temps. Ce qui fait qu'en termes de stratégie, on va beaucoup donner plus d'informations, faire rire les gens, créer des émotions et faire en sorte que les gens viennent sur notre page parce qu'ils se disent que cette page-là, quand tu vas, tout ce qui est immobilier, non, c'est là-bas, tu t'en vas t'informer là-bas. Et on profite en créant ce trafic-là maintenant pour placer nos produits. C'est la stratégie qui est là. Quand tu comprends ça, c'est que tu as compris comment le marketing digital fonctionne. On informe plus, on divertit plus, mais on ne divertit pas pour divertir, on divertit pour convertir les gens à pouvoir adopter les principes de ce qu'on fait. On peut prendre des publications drôles pour montrer à quel point quelqu'un s'est fait arnaquer dans le cadre de l'immobilier. Et ça, par exemple, ça peut faire rire parce qu'on va dire, OK, quand on vous parle, vous n'entendez pas. Voici ce qui est arrivé. Donc, on regarde, on rit, mais on est toujours dans le cadre du concept de l'immobilier où vous êtes. On vient, quels sont les papiers pour pouvoir avoir un terrain? On vient sur votre page, on a ces informations. Quels sont les documents qu'il faut pour pouvoir construire une maison? On a ces informations. Normalement, pour construire une maison, il faut combien de ciment, de paquets de ciment? Quel budget il faut faire pour faire peut-être une chambre salon? On vient sur votre page, on trouve les informations. Donc, votre page devient une référence en termes d'information, en termes de discussion, en termes de renseignement, en termes de divertissement, toujours dans le cadre de votre domaine d'activité. Et maintenant, vous allez vendre. Mais les gens sont sur Internet, sur Facebook, ils font comme si on était à Jamaica. Connectez-vous, connectez-vous, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nouveau terrain. Commande vite. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est de travailler sur ces éléments. C'est ça qu'on va beaucoup faire. Et tout à l'heure, moi, je vais vous présenter l'une de nos pages que nous sommes en train de gérer par rapport à la page officielle de notre réseau de distribution. Jusque-là, je n'ai pas encore fait une seule publication pour vendre un produit. À peu près de 2 semaines de communication. Il n'y a aucune publication encore qui parle de vente. Et on va voir la ligne éditoriale. On prend le temps d'informer. Il faudrait que quand les gens viennent sur votre page, ils sont en train de lire. Un peu comme s'ils ont un livre, un peu comme s'ils ont un grand document qui parle de l'immobilier. Et les gens seront constants sur votre page. Les gens vont venir apprendre sur votre page. Les gens pourront savoir que si tu es riche dans le truc, les arnaques qui se font dans le domaine de l'immobilier, c'est sur votre page. Et votre page génère du trafic, génère de l'audience. Et maintenant, vous faites les placements de produits. C'est toute la clé du marketing digital qui est là. Tous ceux qui vendent, c'est ça qu'ils font. Et maintenant qu'on sait qu'il y a une publication qui a généré beaucoup d'interactions, on va se dire, OK, c'est que c'est déjà bien. Il y a plusieurs personnes déjà qui sont intéressées naturellement parce que j'ai posté. C'est ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est-à-dire, posté n'a pas mis l'argent. Il y a beaucoup d'interactions, les gens ont aimé, ils like, ils partagent, ils commentent. Il y a beaucoup de... Donc, je vais booster. Je vais faire que ça soit vu de beaucoup de personnes. Puisque le peu de personnes qu'on vit sont intéressées. Donc, ce que je vais faire, je vais booster, je vais sponsoriser pour que plusieurs personnes puissent voir. Donc, on ne booste pas une publication ou on ne sponsorise pas une publication qui n'a pas encore eu des interactions. C'est lorsqu'on sent qu'il y a des interactions, c'est ce qu'on appelle le trafic organique, c'est-à-dire le trafic naturel. Naturellement, les gens interagissent sans que je ne paye quoi que ce soit à Facebook. Donc, je dis, OK, si ça intéresse les gens, c'est que c'est un truc qui doit être vu par beaucoup de personnes. Donc, je vais faire affairage, au fait. Donc, sponsoriser, c'est faire affairage de ce qui se passe déjà. C'est ça. Mais les gens qui sont sur le marketing digital, en fait, tout ce qu'on voit dans le digital, c'est ce qui se passe de façon naturelle, là. C'est ça simplement qu'on a conceptualisé de façon digitale. Mais un sujet qui n'a pas fait buzz, un sujet on ne parle pas ici au quartier, toi tu charges. Tu payes même les gens pour parler de ça. Ça sert à rien. Mais si on voit que le sujet est intéressant, que non, vraiment ça bouge, les gens sont des gens, ah, c'est que ça là, ça, si on met l'argent, ça va propulser la chose. Ça va faire un boom. Donc c'est là maintenant qu'on va sponsoriser. Donc c'est important de comprendre, quand tu prends ta page, est-ce que les gens retrouvent ça? Et si vous partez, vous faites un test, vous demandez aux gens, pourquoi vous allez sur Internet? Vous allez voir que c'est ça qui revient. Je vais parler faire des recherches, je vais parler discuter, je fais mes vidéos, mes conférences en ligne. Donc, c'est un peu ça. Très peu sont ceux qui vont dire, je vais sur Internet pour aller acheter des choses. C'est rare. C'est rare. Ce qui veut dire que vous devez être plus en train de travailler sur ces éléments pour attirer les gens et faire le placement de vos produits. Ça va? Donc, le community manager, c'est ce qu'il va jouer
en termes de rôle. Fais en sorte que cette communauté qui vient pour s'informer, pour discuter, pour échanger, lui soit là pour manager cette communauté. C'est pour ça qu'on parle de community management. Gérer, manager la communauté. Community management, définition. C'est un processus qui consiste à construire, fédérer une communauté autour d'un produit, une marque, une entreprise ou encore une personnalité. Donc, le community management, c'est un processus. Quand on parle de processus, ça veut dire que ça prend du temps. Il y a des gens qui créent leur page aujourd'hui. Demain, ils veulent que les clients achètent. Souvent même, ils ont la chance d'avoir un client. Je dis bien la chance d'avoir un client. Et puis, ils trouvent que non, ça ne marche pas. Non, c'est un miracle. Oui. En fait, c'est difficile d'avoir des clients en ligne. Je prends un exemple simple pour expliquer ça. Vous êtes au quartier. On vient d'ouvrir peut-être une nouvelle boulangerie au quartier. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même si vous n'étiez pas là quand ils partageaient le pain pour l'inauguration, ce genre de choses, quand vous allez passer au quartier, vous allez voir qu'il y a une nouvelle boulangerie qui est là, n'est-ce pas? Vous pouvez ne même pas acheter le pain là-bas. Puisque vous avez votre boulangerie, vous achetez, vous passez. Mais au moins, vous savez qu'il y a une nouvelle boulangerie au quartier. S'il y a une nouvelle boutique au quartier, s'il y a un nouveau coiffeur au quartier, si en tout cas, j'ai su l'avoir, vous passez, vous allez savoir. Mais sur Internet, tu peux créer ta page et des gens vont mourir sans savoir que ça existe. Si tu peux créer ta page dans le quartier, personne ne peut savoir que tu as ta page Facebook. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix de meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter et comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.